Salut YouTube, c'est JP de Top Factory, lundi c'est Halloween et comme chaque année nous allons être victimes d'une invasion de monstres en tout genre. Et s'il y a bien l'un d'eux qui me fait flipper, c'est bien le zombie. Il n'est pas très intelligent mais il est tenace et extrêmement redoutable lorsqu'il est accompagné d'une horde de ses congénères. Infatigables, ils vous pourchasseront jusqu'à votre épuisement et vous n'aurez plus qu'à espérer que votre mort soit la plus rapide possible tout en sentant votre chair se déchirer entre les dents des morts vivants. Et c'est bien ça que je souhaite vous éviter en vous partageant ces 10 techniques de survie en cas d'une apocalypse zombie. Et est-ce bien nécessaire de préciser que cet épisode est un divertissement et n'est pas à prendre au pied de la lettre? Je vous rappelle qu'on parle de zombies, Walking Dead, etc. Ça reste de la fiction. Enfin bref, c'est parti pour ces 10 techniques de survie en cas d'une apocalypse zombie. Premier jour de l'apocalypse, des messages d'urgence passent en boucle sur les chaînes radio et télévision vous annonçant une propagation massive d'une infection virale inconnue. Les autorités préviennent que les infectés perdent tout sens de leur humanité, ils deviennent extrêmement dangereux et agressifs et prendraient même en chasse les personnes saines pour les dévorer. Alors peut-être que votre première idée est de quitter au plus vite les zones urbaines pour vous diriger vers les campagnes profondes où des grands espaces vous donneront sûrement plus de chances de survie. L'idée n'est pas mauvaise, sauf que vous n'habitez pas tout seul dans votre localité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un départ massif de la population, un petit peu comme la période des départs de vacances? Eh bien ça fait des gros embouteillages, doublé d'un mouvement de panique, vous allez vous retrouver coincé dans ce rassemblement bruyant d'humains qu'on pourrait comparer à un véritable buffet à volonté pour les hordes de morts vivants qui ne sont pas bien loin. Alors première technique de survie, réfléchissez, ne vous précipitez pas vers la solution qui vous semble la plus évidente, pesez le pour et le contre et si vous pouvez, barricadez-vous dans le silence pendant 24 heures le temps que les zombies se dispersent vers les zones d'abondance de chair humaine. Ça peut paraître froid et cruel mais c'est désormais la loi du plus fort et du plus malin. Vous êtes vivant, vous avez réussi à contourner les grands axes et vous avez quitté la ville où vous habitiez. Alors maintenant, que faire? Certains vous diront qu'il vous faut trouver une place forte, un genre de forteresse impénétrable où vous serez théoriquement à l'abri des attaques des morts vivants. Et c'est bien là le problème, ça n'est que théorique. Dans la pratique, un zombie n'est jamais épuisé, il sait que vous êtes enfermé dans le bâtiment qui se trouve en face de lui. Son quotient intellectuel n'est pas bien haut, mais tôt ou tard il trouvera le moyen de rentrer, car il y a toujours une faille, rien n'est jamais sûr à 100%. Alors, croyez-moi, vous aurez beaucoup plus de chances de survivre si vous bougez sans cesse et surtout de manière intelligente. Évitez au maximum les zones résidentielles, soyez le plus silencieux possible et ne courez que si c'est nécessaire. Mais avant de commencer votre grande balade, il va falloir vous équiper et vous armer. On va voir ça de suite. Bon, il est temps de s'équiper, on va commencer par le plus marrant, les armes. Alors ici, la règle du silence est toujours de mise. Les armes à feu, oui, ça peut être utile, mais c'est vraiment si vous n'avez pas le choix, et je suis certain que vous n'avez pas envie d'atterrir de zombies à 3 km à la ronde parce que vous avez eu la brillante idée d'exploser un crâne de mort-vivant à coup de canon scié. Donc vous l'aurez compris, la meilleure arme c'est votre discrétion ou les armes blanches, légères, tranchantes et maniables, comme par exemple une machette. C'est très simple à manier, ça rentre dans la chair comme dans du beurre, et vous pourrez trancher facilement les fragiles membres d'un zombie qui vous ferait la mauvaise surprise d'un corps à corps. Bon après, rien ne vous empêche de vous munir d'une arme à feu pour les cas les plus urgents, mais dites-vous bien que le stock de munitions n'est pas illimité et qu'il est préférable de vous habituer dès le départ à user de votre furtivité et votre bon maniement des armes blanches. Le moment tant redouté est là, vous êtes face à un zombie et vous n'avez pas d'autre choix que de l'affronter. J'espère pour vous que vous êtes armés, que ce soit à fusil ou à couteau, la tactique sera plus ou moins la même. Le cinéma et les séries nous ont habitués à voir des zombies se faire trucider à coups de headshot ou tir dans la tête pour les non-initiés. Certes, c'est spectaculaire, mais la réalité n'est pas aussi évidente que ce qu'on voit à la télévision. Que vous soyez à distance avec une arme à feu ou au corps à corps avec une arme blanche, la tête est certainement l'un des endroits du corps les plus difficiles à atteindre. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, il n'y a pas de visée automatique et nous ne sommes pas sur un ring avec des règles de combat bien établies. Il y a un zombie en face de vous, il est rapide, ses gestes sont imprécis et surtout imprévisibles. Vous devez donc le neutraliser le plus rapidement et le plus facilement possible. Et pour ça, j'ai envie de vous proposer de viser les jambes. Un coup de feu ou un coup de couteau bien placé dans les guiboles pourrait immobiliser le mort-vivant. Cela aura pour effet soit d'économiser vos munitions, les jambes sont beaucoup plus faciles à atteindre que la tête, et dans le cas où vous seriez au corps à corps avec une jambe en moins, le zombie manquerait d'un point d'appui important et il vous serait alors facile de vous échapper. Après, libre à vous le choix de l'achever ou pas.
S'il y a bien un truc qu'il ne faut pas négliger lors d'une apocalypse zombie, c'est bien la défense passive. C'est tout ce qui pourrait sauver votre peau en cas d'attaque surprise, et pour ça vous avez plutôt intérêt à ne pas vous balader en touriste. Les zombies, ça mord, ça griffe, et votre corps doit être protégé en conséquence, tout en vous garantissant une parfaite liberté de mouvement. L'idéal serait un équipement militaire, sauf que tout le monde n'y a pas accès, mais rassurez-vous, il existe des alternatives très efficaces qui donneront du fil à retordre aux morts-vivants qui oseraient s'en prendre à vous. On va commencer par la tête, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus classe, mais un casque de chantier est une défense redoutable contre les chocs violents. N'oubliez pas les lunettes de protection ainsi qu'un foulard devant la bouche et vous serez à l'abri d'éventuelles projections de sang qui pourraient vous affecter. Au niveau du corps, vous avez l'embarras du choix. Des matières telles que le Kevlar ou le cuir épais vous assureront une barrière efficace contre les dents et autres ongles acérés des zombies. Assurez-vous de vous protéger également les mains et les poignets, ce sont des parties du corps qui sont souvent blessées lors des combats rapprochés. Concernant les jambes, un jeans de bonne qualité fera l'affaire, et c'est parfait si vous ajoutez à ça d'autres protections telles que des jambières ou des genouillères. Et pour terminer, les pieds. Il est super important de vous procurer une paire de pompes solides et confortables. N'oubliez pas que vous allez marcher de nombreux kilomètres et il n'y a rien de pire que de faire une marche avec des ampoules ou panards. Bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une petite soif. La survie de quelqu'un dans un environnement hostile dépend de nombreux facteurs, et l'un d'eux est de pouvoir subvenir à ses propres besoins en eau. Sans ça, votre espérance de vie ne dépasserait pas quelques jours à peine. Et n'allez surtout pas boire l'eau directement de la première rivière que vous voyez, elle n'est peut-être pas potable et vous risqueriez de vous choper une intoxication qui réduirait fortement votre état de santé et donc votre espérance de vie au milieu de tous ces morts vivants. C'est pourquoi vous devez purifier toute eau que vous trouveriez durant votre voyage, et pour ça il y a plusieurs façons. En voici deux qui sont utilisables en pleine nature. D'abord, l'ébullition de l'eau. Cela consiste tout simplement à faire bouillir votre eau dans un récipient sur un feu. Assurez-vous juste que le récipient soit prévu pour, sinon ça sert à rien. Cette méthode permet d'éliminer la quasi-totalité des organismes présents dans l'eau. Et enfin, seconde méthode, la fabrication de filtres naturels. Pour cela, il vous suffit de prendre un morceau d'écorce assez souple pour en faire un cône, ou tout simplement une bouteille d'eau en plastique vide. Dedans, vous allez y mettre une couche d'herbe, une couche de sable, une couche de charbon ou de bois carbonisé, et enfin sur le dessus une couche de petits cailloux. Il vous suffira alors de verser l'eau dans le récipient et de la récolter par le trou en bas du filtre. N'hésitez pas à répéter le processus plusieurs fois afin de rendre la méthode la plus efficace possible. Mais sachez qu'elle ne le sera pas autant que de faire bouillir l'eau. Et du coup, qui dit boire dit aussi manger. Le gourmand que je suis ne pouvait pas faire cet épisode sans parler de bouffe, et puis c'est surtout un petit peu important pour vivre. Alors ici ça va être très simple, je vais peut-être en choquer certains, mais rappelez-vous bien qu'ici on parle de survie, qu'on n'a pas toujours forcément le choix, et que pour ça, faudra certainement oublier vos régimes stricts à base d'un unique type d'alimentation. Les fruits et légumes sauvages et comestibles ne sont pas en abondance partout, et votre capacité de stockage n'est pas illimitée. Et c'est pourquoi vous devrez apprendre à traquer, capturer, tuer, vider et découper un animal afin d'avoir votre repas qui vous fournira les forces nécessaires pour reprendre la route dans de bonnes conditions. Après, libre à vous de chasser ou de pêcher. Et n'y voyez pas de la provocation envers ceux et celles qui ont banni la viande de leur alimentation. Je respecte à fond leurs décisions, mais ici les choix par principe ou même religieux n'ont plus vraiment lieu d'être. Mettez-vous en tête que le but ici est de survivre dans un environnement hostile. Je prends comme exemple nos lointains ancêtres qui étaient des cueilleurs, mais aussi des chasseurs. L'homme a justement cet avantage d'être omnivore. Il est donc physiquement capable de mâcher et digérer tout type d'aliments aussi divers que variés. Bref, dans le cas ici présent, ça sera tu bouffes ou tu crèves. Avant l'apparition des zombies, lorsqu'on devait se repérer afin de se rendre vers une destination inconnue, il nous suffisait de prendre notre smartphone, Google Maps, et hop, en 2 secondes on avait notre trajet, il ne nous restait plus qu'à suivre le plan. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour entretenir les réseaux de télécommunications, vous pourrez chercher tant que vous voulez, vous ne choperez pas une seule barre de signal. Il faudra donc apprendre à vous repérer à l'ancienne. L'idéal serait d'avoir une boussole et une carte, idéalement de la zone où vous vous trouvez, sinon ça sert à rien. Si vous n'avez pas ça, il y a toujours le soleil pour vous aider de manière approximative à repérer les points cardinaux. Le soleil se lève le matin à l'est, il est au sud à midi et il se couche le soir à l'ouest sans jamais être au nord. Et si vous avez encore du mal, attendez la nuit, espérez que le ciel soit bien dégagé et cherchez après ces 2 constellations d'étoiles. C'est la grande ours et la petite ours. Et vous voyez l'étoile qui est au bout de la queue entre guillemets de la petite ours, c'est l'étoile polaire qui est toujours orientée vers le nord. Et petit détail qui a son importance, sachez que la technique de l'étoile polaire n'est valable que dans l'hémisphère nord de la Terre. Alors, pas si évident le repérage sur le sacro-saint Google Maps. Allez, la suite. C'est
C'est un moment qui pourrait vous mettre un petit peu l'angoisse, mais qui est pourtant indispensable, le repos. Et même les plus courageux d'entre nous ne seront pas totalement rassurés de fermer les yeux dans un monde où une horde de zombies peut surgir à chaque instant. C'est pourquoi il est important de porter une grande attention au choix de l'endroit où vous déciderez de fermer les yeux. Il faut que la place soit discrète, mais qu'elle vous donne aussi plusieurs possibilités de fuite en cas d'urgence, donc évitez les cavernes ou n'importe quel endroit où l'entrée est aussi la sortie. Autre solution, si vous n'avez pas le vertige, installez-vous en hauteur, et quand je dis hauteur, c'est dans les arbres. Surtout pas aux étages d'un bâtiment, un zombie ne sait pas grimper aux arbres, mais il sait monter les escaliers. D'ailleurs, il existe des tentes qui ressemblent à des gros hamacs suspendus à plusieurs mètres du sol. Avec ça, croyez-moi, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Et dans le cas où vous ne faites pas cavalier seul, organisez-vous de façon à ce qu'il y ait toujours au moins un membre de votre groupe qui soit toujours éveillé et monte la garde de sorte à pouvoir vous alerter et préparer votre fuite si besoin est. Et pas de bol, dans la précipitation, vous venez de vous faire une sale coupure à la main. Voyons tout de suite comment se débrouiller pour éviter l'infection. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de pharmacie qu'on ne doit plus se soigner. Il arrivera tôt ou tard, vous vous blesserez, vous tomberez malade et vous aurez plutôt intérêt à vous soigner le plus rapidement possible si vous ne souhaitez pas que ça s'aggrave. Faute de médicaments, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser des remèdes naturels. En voici quelques-uns. Le jus de citron. Il est très efficace contre les maux de gorge et la cicatrisation des petites coupures. Une infusion de thym peut favoriser l'élimination de certains virus, microbes et autres bactéries. Et imaginons que vous vous êtes brûlé, écorché ou légèrement coupé, appliquez sur votre plaie une fine couche de miel. Il empêchera l'infection et aidera à la cicatrisation. Alors évidemment, tout ceci ne concerne que des cas de blessures ou maladies sans gravité. Ne prenez pas de risques inutiles, des blessures graves peuvent être fatales sans l'apport de soins médicaux. Donc on en revient au point numéro 10, réfléchissez et ne foncez pas tête baissée sans quoi votre espérance de vie risquerait de descendre en flèche. Et voilà, ce petit guide de survie en cas d'apocalypse zombie est terminé. Il est évidemment à prendre au second degré, bien que mes sources se basent sur des conseils et techniques de survie bien réels. J'espère en tout cas que cet épisode un petit peu plus léger vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, le petit pouce bleu, le commentaire, et si ce n'est pas encore fait, l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines sorties. Si ça vous dit de participer financièrement à la réalisation des vidéos, une page Tipeee est à votre disposition. Le lien se trouve dans la description. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao!